Bonjour les sportifs, certains m'ont demandé la danse du squelette. Donc voilà, je vais faire la petite danse du squelette, vous l'aimez bien hein, en fait. Donc n'ayez pas peur du ridicule, surtout que vous êtes chez vous, voilà, il y a que moi qui vais être à l'écran. Danse du squelette, c'est chouette, on laisse son corps s'exprimer. Voilà, là on n'est pas dans le calculé, on est dans le je bouge avec mon ressenti, je bouge comme j'ai envie, je prends conscience de mon corps et je le bouge, il est fait pour bouger, on a plus de 600 muscles et c'est à ça que ça sert les muscles. Donc danse du squelette, on prend conscience de nos articulations, d'accord? On va commencer par les doigts. Je regarde mes doigts et puis je les fais bouger. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Se plier, se tendre, se serrer, s'écarter. Voilà, jouer du piano, jouer de la guitare. Voilà, je les attrape aussi les uns avec les autres. Et puis le poignet. Qu'est-ce que je sais faire avec mon poignet gauche, mon poignet droit? C'est bien aussi de regarder chaque articulation et pas à chaque fois les deux ensemble, hein. Vous avez un côté droit, un côté gauche. Voilà, je regarde un poignet. Je le fais bouger. Qu'est-ce que je ressens? Ça croustille, ça cracouille, j'ai mal. Je prends conscience. Après, je bouge les deux mains, les deux poignets. Je respire. Je suis en train de prendre conscience de tout mon corps physique. Articulaire, c'est plutôt basé sur l'articulaire. Les coudes. Qu'est-ce que je sais faire avec mon coude? Le plier, le tendre, mais pas que ça. Je peux aussi l'amener voilà, sur un côté, sur l'autre avec voilà, l'avant-bras. Pareil, l'autre. Qu'est-ce que je sais faire? Je le regarde, ce coude. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que les deux fonctionnent de la même manière? Vers l'arrière aussi, hein. Voilà, tac. Et je recommence les doigts, les poignets, les coudes. Ils ne sont pas obligés de faire la même chose en plus, hein. J'arrive aux épaules. Une épaule égale aussi une omoplate. Ça fonctionne ensemble, cette grosse articulation, hein. L'omoplate bouge en même temps que votre épaule. Qu'est-ce que je sais faire avec mes épaules? En avant, en arrière, en haut, en bas. Plein de choses. Ne faites pas comme moi. Cherchez. D'ailleurs, je vous laisse. Allez, les doigts, les poignets, les coudes, les épaules. Rentrez dedans. Entrez dans vos articulations. Ressentez-les. S'il y en a une qui fait beaucoup plus mal qu'une autre, s'il y en a une qui a un mauvais ressenti, allez vraiment rentrer dedans. Ouvrez ces petites portes. Essayez de la nettoyer. Tout ça avec votre pleine conscience. C'est très puissant, la pleine conscience. Après nos épaules, on va monter. On arrive au cou. Donc là, on va être toute douce hein, et tout doux avec notre cou. On a les cervicales derrière. On a les muscles des mâchoires aussi. On peut commencer à regarder les os du crâne. Hein, on commence à ressentir notre crâne à l'arrière. Toute la surface du crâne jusqu'au front. Hein, je sens, je fais bouger. J'amène aussi le cou, les cervicales. J'ai une vision d'ensemble de ma tête. Maintenant, je bouge tout, les doigts, les poignets, les coudes, les épaules et la tête. Et je vais me focaliser sur mon visage. Tous les muscles, là, je vais plutôt penser aux muscles du visage. Les articulations, c'est juste les mâchoires. Je vais bouger les mâchoires. On peut aussi les masser un petit peu, hein. Je bouge tout, voilà. Et je vais commencer à percevoir toute ma colonne vertébrale. J'ai été au cervical, je vais descendre jusqu'au coccyx, vraiment très très loin. Je vais aller faire bouger toute ma colonne vertébrale. Elle s'est allée sur les côtés, elle s'est allée sur les côtés vers le bas, sur les côtés vers le haut.
Elle sait aller toute droite vers l'arrière. Elle sait faire plein de choses, votre colonne. Le haut, c'est aller à gauche, le droit. Le bas, c'est aller à droite. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles de faire avec votre colonne vertébrale. Rebougez vos doigts, vos poignets, vos coudes, vos épaules, votre tête, votre colonne vertébrale. Prenez conscience de cet ensemble. On ne va pas plus loin pour l'instant. Le visage. Je bouge un peu. Vous pouvez masser le visage pour bien prendre conscience. On sent les orbites. Voilà. On sent les pommettes. On sent vraiment les mâchoires, les oreilles. D'accord ? Arrivé à notre colonne, on arrive au bassin. Donc là, on va déjà le mobiliser tout seul. Qu'est-ce qu'il sait faire ? Antéversion, rétroversion. D'accord ? Ah, ça, c'est les chaloupes. Hein. Ouais. Bon, toutes les translations. D'accord ? On n'a pas besoin de savoir ce qu'il sait faire. On n'a pas besoin de mettre des noms. On fait. On le bouge dans tous les sens. Je pousse une fesse. Je pousse l'autre. Je rentre tout. Je sors tout. Je fais des cercles. D'accord ? Et je vais comme ça prendre conscience de mon ventre. Voilà, la colonne vertébrale, le ventre, le bassin, on sent tout cet ensemble. Et on rebouge tout depuis le début. Mes doigts, mes poignets, mes coudes, mes épaules, ma tête, le cou, les cervicales, le crâne, le visage, la colonne vertébrale, le bassin. Voilà, n'oubliez pas d'aller aussi chercher vers le bas. Et on va continuer avec les genoux. En dessous le bassin, j'ai mes genoux. Qu'est-ce que je peux en faire ? Je peux les toucher, les plier, les tendre. Voilà, je peux soulever une jambe pour faire tourner un petit peu ce genou. Je prends conscience de cette grosse articulation-là, de toutes ses capacités, d'où elle en est. Voilà, comment est-elle aujourd'hui ? Est-ce que ça va pas ? On essaie de plier, de tendre, d'amener en arrière, d'amener sur le côté. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'on sent ? On sent notre hanche, donc le haut du fémur qui s'accroche dans le bassin. Donc là, on va prendre conscience de nos genoux et de nos fémurs, donc de nos hanches. D'accord ? Ce grand os, le plus grand os, là, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne sait pas faire grand-chose, mais enfin quand même. Voilà, on prend conscience de ce qu'il sait faire. Voilà, cet os, on le sent bouger dans le bassin et on sent en même temps nos genoux. Et c'est là qu'on reprend notre danse du squelette depuis le début. Voilà pourquoi ça s'appelle la danse du squelette. Parce qu'on pense à nos articulations. On est en train de visualiser nos os. Voilà, on va chercher loin dans notre corps pour l'aider à faire circuler les fluides, la lymphe, le sang, les liquides interstitiels, l'énergie, tout, pour que tout circule. On comprend notre corps, qu'on est vraiment global. Tout fonctionne avec tout. C'est important. Voilà, le bassin, les genoux. Et on va finir avec les chevilles et les pieds. Donc c'est pareil, on prend conscience. J'ai un pied, je le regarde, je pousse, je tends, je l'amène sur les côtés, rotation, torsion, flexion, tout est possible. Les petits orteils individuellement, vous pouvez aussi les attraper. Voilà. L'important, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes seul avec vous-même. Vous êtes complètement coupé de l'extérieur. Vous êtes avec votre squelette, avec vous, avec le plus profond de vous. Dans vos os, il y a des cellules, on va vraiment à l'intérieur. Et puis là, avec nos pieds, on bouge. Qu'est-ce qu'ils savent faire, nos pieds, nos chevilles ? Ils savent faire plein de trucs. Voilà, hop, on plie. Et on amène les jambes, et on amène le bassin, et on amène la colonne vertébrale, les épaules, la tête, les coudes, les poignets, les doigts. Ça réchauffe énormément comme exercice. On le fait souvent le jeudi matin à Flagy parce qu'il fait froid à Flagy. Les filles de Flagy, elles connaissent bien ça. On le fait, on le fait, on le fait, on le fait. Ça fait tout bouger. N'oubliez pas de prendre conscience. On n'est pas en train
voilà, de laisser l'esprit sortir. On est toujours dedans. Je sens mes côtes aussi, là. Je les ouvre, j'ouvre mon sternum. Et vous continuez à bouger. Vous voyez, ça ressemble à rien, mais c'est beau quand même. C'est votre danse. Moi, j'arrête un petit peu pour pas que vous fassiez comme moi. Il faut pas vous regarder d'ailleurs. Il faut ressentir. Pas de miroir devant vous, personne non plus devant. C'est comme en cours, on est face au prof, mais on est aussi en soi. Et c'est ça qui est important, c'est même le plus important. D'accord? La petite danse du squelette. Déjà, ça réchauffe parce que je crois qu'il va faire froid ces jours-ci. Et puis vraiment, ça fait du bien. On entre profondément en soi. Et on peut régler plein de petits problèmes articulaires. D'accord? Voilà, de l'arthrose, on peut imaginer. Cette arthrose, on peut voir nos os un petit peu déformés. Quand on va les faire bouger, on va vraiment mettre notre conscience dedans et on va dire à l'arthrose, allez, t'as pas besoin d'être là, je t'enlève, allez. On visualise ces petits grains, voilà, on peut faire comme des petits grains d'arthrose qui s'en vont et puis qui continuent à circuler, qui ne bloquent plus les articulations. On les renvoie dans le sang, dans la lymphe, on les évacue par le souffle. Ça, c'est toujours ce qu'on fait. À bientôt pour la prochaine vidéo, donc une petite méditation sur les 7 plexus, les 7 chakras. Amusez-vous bien avec la danse du squelette et les enfants, ils adorent faire ça, donc n'hésitez pas à leur faire faire.